le Seigneur nous a instruits de partager cela pour que les enfants du Seigneur puissent comprendre comment Dieu fonctionne, comment Dieu fait ces choses, comment Dieu... Et mon frère Alphonse, que le Seigneur te bénisse parce que tu es là. Amen. Ce matin. Et nous croyons qu'il a bien voulu que tu sois là ce matin par rapport à cela. Vous savez, on a beaucoup entendu, des gens disent, beaucoup, c'est une remarque faite qui nous amène à pouvoir entrer dans les Écritures et de décrire certaines choses, d'établir certaines choses afin qu'on marche selon le principe des Écritures. Pour ne pas se perdre, pour ne pas se laisser emporter ou balloter par toute vent de doctrine. Alléluia. Nous entendons des personnes dire, des gens qui ont des difficultés à écouter les enseignements. Les gens qui ont des difficultés à écouter les enseignements, et dans l'optique, on a comme impression, en écoutant les enseignements, on suit l'homme. Il faut directement lire la Bible. Il faut lire ta Bible. Plein de choses. On doit lire sa Bible. Et que écouter les enseignements, c'est suivre un homme. Et la question que nous nous posons donc ce matin, mon frère Alphonse, est-ce que écouter les enseignements, c'est suivre un homme? Est-ce que écouter les enseignements, c'est suivre un homme? Mettre un enseignement en train d'écouter pour son édification, est-ce que cela signifie qu'on est en train de suivre un homme? Parce que j'ai comme impression que lorsque parfois nous parlons et on rappelle des choses qui sont dites par un serviteur de Dieu, on se dit qu'on est en train de publier un homme, ou on est en train de parler d'un homme, ou on est en train de suivre un homme. C'est terrible. Et c'est un piège pour l'âme. Et qui est tout près du blasphème. Généralement, on demande que, mais on a dit, c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? C'est quoi, mais ce genre de choses-ci là est en train de nous conduire directement dans le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est la gravité. On donne d'abord la dangerosité de la chose. Et puis, le Seigneur, par sa grâce, va nous instruire ce matin pour que nous comprenions pourquoi est-ce que les deux cas doivent avancer. Mais la vérité, ce matin, depuis ce matin, qui est en train de parler? C'est un homme ou c'est Dieu? C'est la question qu'on doit normalement se poser. Parce que si écouter un enseignement, c'est suivre un homme, ça veut dire que premièrement, notre foi doit avoir des problèmes, notre croyance doit avoir des problèmes. Si écouter les enseignements, c'est suivre un homme, ça veut dire que même aller en assemblée aussi, c'est un problème. Parce que là-bas, c'est des hommes qui vont se tenir pour parler. Nous sommes d'accord? Ça doit se corriger pour que nous nous mettons dans les rangs, sans ambiguïté. Qui a le monopole de la Bible? Si ce n'est Jésus lui-même. Qui a le monopole des Écritures? Si ce n'est Jésus lui-même. Gardons-nous de tomber dans ce genre de piège-ci. Gardons-nous de tomber dans le genre de piège où l'intellect, pour d'autres, va les amener à tomber dans le blasphème. Ça, c'est pour ceux qui sont intellects. Ils ont fréquenté jusqu'à il n'y a pas moyen. On veut entrer dans les choses du Seigneur avec l'intellect. Ça, c'est un autre pan. Maintenant, pour d'autres qui ne sont pas dans ce cas, leur pas, c'est l'incrédulité. Leur pas, c'est l'incrédulité qui les amène également dans ce couloir du blasphème. Tout ça converge les gens dans le couloir du blasphème. Parce qu'on ne veut pas accepter la façon dont Dieu a tracé ces choses. Lorsque nous lisons la Bible, tu vas voir Isaïe. Isaïe était un homme où il était Dieu.
Mais lorsque tu dis que tu vas lire la Bible là, tu es en train de lire la parole de Dieu ou la parole d'un homme. Nous voyons qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Nous voyons qu'on est tout proche du blasphème, sans toutefois comprendre, sans toutefois connaître, n'est-ce pas? Dieu n'a jamais changé de principe. Dieu n'a jamais changé. Jusqu'à l'éternité, le principe demeure. Alléluia. Amen. Jusqu'à l'éternité, le principe demeure. Ce qui fait qu'on se rend compte. On se rend compte que il y a des personnes qui vont dire que non. Mieux je lis moi une fois la Bible. Et encore c'est grave avec les jeunes convertis. Je vois, c'est grave. Non, il faut lire la Bible. On entend un homme citer les versets jusqu'à on va aussi lire pour citer les versets. C'est un piège que l'ennemi a tendu à l'âme de ces personnes-ci. Il y a des gens, on va quitter, on va donner les recommandations, écoutons tel enseignement, et on va rentrer que non, mieux je cherche dans la Bible. Parce que là-bas c'est un homme. Dans la Bible, non, Dieu va une fois, parce qu'on a dit qu'on doit faire son intimité avec Dieu. Ha! On doit avoir l'intimité avec Dieu, il faut aussi avoir la relation avec Dieu. Est-ce que vous savez que dans l'Ancienne Alliance, lorsqu'on disait que consulter Dieu était aller vers un serviteur de Dieu pour lui demander. C'est-à-dire qu'on doit chercher la face de Dieu sur telle situation. C'était aller voir un prophète pour lui demander que mais sur cette affaire-ci là, Dieu dit quoi? Le principe n'a jamais changé jusqu'à aujourd'hui. Le même principe demeure. Ah ben à notre temps, on va dire que non, mieux je pas moi jeûner, je prie pour que Dieu me parle. Parce que c'est ça l'intimité avec Dieu. C'est la sorcellerie. On veut changer le principe de Dieu. On veut faire comme on veut. Non, 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 non. Mais c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Parce que chercher Dieu, c'est être humble. C'est l'humilité en fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère Alphonse, tu as les éléments de réponse par rapport à ça, à cette préoccupation. Par rapport au peuple, il faut que les gens soient éclairés par rapport à ça. Par rapport à ceci. Je ne sais pas trop. Est-ce que c'est une préoccupation? Non, il faut. C'est une situation. C'est une situation. C'est une situation qui est en train de miner le peuple de Dieu, de miner les bien-aimés. Donc, on dit, d'autres vont dire, écouter les enseignements, c'est suivre un homme. C'est mieux que tu lis une fois la Bible. Tu lis ta Bible. Tu vois, ça c'est une situation grave. Une situation très grave qu'il faut rectifier pour qu'on comprenne pourquoi on doit. Est-ce que écouter l'enseignement, c'est écouter un homme? Hein, Maman Gando? Il y a un grand problème à la ligne. Il y a un grand problème à la ligne. Un très grand problème à la ligne. Et nous devons comprendre. Même la nature nous enseigne. Hein? Qu'on ne peut pas être quelque chose aussi sans quelqu'un sur la terre. Nous sommes d'accord? Nous envoyons les enfants à l'école, non? C'est pour que quoi? On les enseigne, non? C'est pas pour que ceux qui ont déjà eu une certaine instruction puissent instruire ces enfants aussi. Mais c'est qu'il y a un problème. Si c'est dans le cadre de Dieu et on trouve... Même l'école, il fallait dire que non, mieux je me lève, j'ai mon bac. Je déclare que j'ai déjà mon bac. Je déclare que j'ai déjà tous mes diplômes. Et puis j'entre dans un bureau et je me mets à travailler. Et même si tu entres là-bas, tu auras toujours un homme. Donc il y a un problème. Nous voyons que en diagnostiquant comme ça, on se rend tout simplement compte que Satan est tout simplement en train de piéger les gens, de piéger les gens pour les amener dans les ténèbres. C'est un piège de l'ennemi. Et je crois après ça, il y aura beaucoup d'attaques parce que les pièges ont été exposés.
Donc quand on parle, il faut comprendre. Ça va cuire sur quelqu'un. C'est pas facile de détecter les pièges de Satan. Mais quand on a détecté, dénoncer aussi, c'est un autre point. Tu exposes ta vie. Que le Seigneur nous aide dans la marche avec lui. Puisque mon frère me prend la chose ce matin, le Seigneur a permis ainsi. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Voilà, Amen. ceux qui sont dehors là, veuillez entrer vraiment. Quand on traite les questions comme ça, si le Seigneur permet que son serviteur puisse évoquer le sujet, c'est parce que le Seigneur veut résoudre le problème. Amen. 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 Et moi-même, je ne sais pas pourquoi il a voulu que je sois ici ce matin. Dans tous les cas, c'est le Seigneur faisant toutes choses par sa grâce. Amen. Amen, mes bien-aimés. Amen. Voilà, nous devons, parce que le problème tel que posé, ça touche en réalité à la configuration de l'Église, le but de l'Église sur la terre et ce que le Seigneur fait au travers de son Église. Et si nous ne comprenons pas cela, nous aurons beaucoup de difficultés dans la vie chrétienne. Parce que le problème tel que posé, on doit entendre plusieurs courants de réflexion. Des personnes, par exemple, qui disent que non, moi j'ai cru au Seigneur et je suis dans l'intimité avec le Seigneur. Ces personnes vont te dire, par exemple, que non, je n'ai pas besoin de communion fraternelle. Il doit soutenir avec la parole. Il a dit que mais quand l'eunuque éthiopien s'est fait baptiser, il est parti. On n'a pas dit qu'il vienne rejoindre de la communion des frères. Donc on a plusieurs courants. Mais en réalité, le plus souvent, les personnes réfléchissent comme ça. Pourquoi? C'est une subtilité de l'ennemi. En réalité, pour éloigner les gens de la communion fraternelle et les cribler. Parce que le principe du Seigneur, vous allez vous rendre compte, comme je l'ai toujours dit, depuis le jour où Dieu a créé l'homme, Dieu n'a plus jamais rien fait sur la terre sans passer par l'homme. Et si nous ne comprenons pas ce principe, nous aurons beaucoup de difficultés dans la marche avec le Seigneur. Dieu n'a plus jamais rien fait sur la terre sans passer par l'homme. À plus forte raison, la prédication de l'évangile. Regardez par exemple, la Bible nous dit que Corneille était un homme pieux, non? Amen. Mais un jour, Dieu doit se souvenir de quoi? Des prières de Corneille. Il envoie l'ange vers Corneille. Mais quand l'ange vient, est-ce que l'ange ne pouvait pas tout simplement présenter l'évangile par lequel Corneille devait être sauvé? Qu'est-ce que l'ange a dit, mes bien-aimés? Envoie à Joppé. Dans la maison d'un Simon le Coro. Cherchez qui? Simon Pierre, nommé Pierre. Voilà. Il te dira quoi? Les paroles avec lesquelles tu seras sauvé. Il te dira les paroles par lesquelles tu dois être sauvé. Mais c'est que Dieu qui complique tellement de choses comme ça, non? Voilà quelqu'un qui a prié jusqu'à ce que Dieu a envoyé l'ange le visiter. Au lieu que l'ange lui dise simplement, crois au Seigneur Jésus que tu seras sauvé, l'ange demande encore plutôt d'aller faire appeler Pierre. C'est pourquoi? Parce que la prédication de l'évangile a été confiée aux hommes. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu lui-même du haut du ciel ne peut plus sauver un homme sans passer par la prédication. Alléluia. Amen. Donc quelqu'un ne peut plus venir aujourd'hui dire que non, pendant que je dormais, Dieu s'est révélé à moi et je suis sauvé. Impossible. Ce n'est pas le principe des Écritures. Quelqu'un ne peut plus venir aujourd'hui dire que frère, quand je dormais, le Seigneur Jésus m'est apparu et je suis sauvé. Ce n'est pas le principe des Écritures. Même s'il t'apparaît, il doit t'amener vers des hommes qui vont te prêcher quoi? L'évangile. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de salut sans prédication de l'évangile. Nous sommes tous d'accord. Amen. Amen. Il n'y a pas de prédication de... ouvrons Romains. Alléluia. Amen. Je sens le Saint-Esprit être bouillant en moi ce matin. Amen. Amen. Romains chapitre 10. Merci Père. Romains chapitre 10. À partir du verset 10. Mon bien-aimé frère, c'est que je veux bien que tu fasses la lecture, mon bien-aimé. Amen. Ok, Romains 10.
Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous reçu un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un qui sont beaux les pieds des prédicateurs de l'évangile. Ils sont beaux les pieds des prédicateurs de l'évangile. Dis encore à quelqu'un qui sont beaux les pieds des prédicateurs de l'évangile. Ils sont beaux les pieds des prédicateurs de l'évangile. Et les prédicateurs de l'évangile sont des hommes. Les prédicateurs de l'évangile sont des hommes. Et s'il n'y a pas ces hommes pour prêcher, personne ne sera sauvé. Et s'il n'y a pas ces hommes pour prêcher, personne ne sera sauvé. Alléluia, mes bien-aimés. Amen. Nous voyons donc que dans le plan de Dieu, Dieu ne peut pas sauver un homme sans passer par les hommes. C'est donc pour ça que j'ai dit, depuis le jour où Dieu a créé l'homme, Dieu n'a plus jamais rien fait sur la terre sans passer par l'homme. Alléluia. Amen. Quand il crée Adam, il doit confier toute la création à Adam. Pour donner les noms aux animaux, ce n'était plus le travail de Dieu. C'est l'homme qui devait faire ce travail. Et quand nous évoluons dans le plan du Seigneur, nous voyons que toutes les fois où il a fallu sauver l'humanité, Dieu est toujours passé par les hommes. Alléluia. Amen. C'est pour ça que même pour recommencer, il doit appeler un homme Noé. Alléluia, mes bien-aimés. Et pendant que Noé est en train de donner le message du Seigneur, est l'intimité avec le Seigneur n'importe comment, frère. Si tu n'écoutes pas ce que Noé dit, c'est l'eau qui va te ramener à l'ordre. Amen. Wow. Sois connecté au Seigneur n'importe comment. N'écoute pas la prédication de Noé, frère. Tu vas confirmer. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que ça a toujours été la manière du Seigneur d'agir. Il dit à Noé, bâtis-toi l'arche. Et quand Noé doit bâtir l'arche, en bâtir, il va dire que vraiment bientôt, là, ça sera grave sur la terre. Entre seulement dans l'arche. Dis alors que j'ai mon intimité avec le Seigneur, je n'ai pas besoin de l'homme. Tu vas confirmer. Alléluia. Amen. Donc Dieu n'a plus jamais rien fait sur la terre sans passer par l'homme. Et quand nous évoluons avec Abraham, quand il appelle Abraham, il dit quoi? Toutes les nations de la terre seront bénies en... Je ferai de toi une source de... bénédiction. Alléluia. Amen. La bénédiction que nous avons aujourd'hui, c'est la bénédiction d'Abraham. Nous sommes bénis en Abraham, le croyant. Amen, mes bien-aimés. Et quand nous évoluons, le Seigneur, quand il appelle les apôtres, quand Pierre, par exemple, doit avoir la révélation de qui est Jésus, le Seigneur doit dire quoi? Je te donne quoi? Les clés. Je te donne les clés Du royaume. C'est comme si vous n'êtes pas avec moi, mes bien-aimés. Je te donne les clés du royaume. Tout ce que tu liras sur La terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est un homme, frère. C'est pour ça que s'il n'est pas là qu'on est, il ne peut pas être sauvé. Alléluia. C'est un homme. C'est pour ça que dans Actes chapitre 8, s'il n'est pas là, le Saint-Esprit ne peut pas descendre en Samarie. La Bible dit bien qu'ils avaient reçu quoi? L'évangile donc que Philippe prêchait. Et ils avaient cru. Mais pour que le Saint-Esprit descende, il fallait que Pierre, qui avait reçu les clés du royaume, soit là. Amen.
Maintenant là-bas, chante n'importe comment, saute n'importe comment. Et t'as pas de doctrine n'importe comment, disant que non, j'ai mon intimité avec le Seigneur. Il va me baptiser du Saint-Esprit là-bas. Si Pierre n'est pas là, ce n'est pas possible. Il faut que Pierre descende parce qu'il a les clés pour ouvrir afin que le Saint-Esprit descende. Alléluia, mes bien-aimés. Ça a toujours été le principe du Seigneur. Et le Seigneur ne viole pas ses principes. Dieu ne viole pas ses règles. Alléluia, mes bien-aimés. Dieu ne viole pas ses règles. Et regardez que quand le Seigneur, avant de partir, il doit dire quoi? Il doit dire, Jean a baptisé d'eau et dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit descend, on a quoi? On a le début de l'Église ou le commencement de l'Église. En réalité, si tu n'es pas dans le principe de l'Église, tu n'es pas sauvé. Parce qu'aujourd'hui, Dieu sauve ceux qui sont dans son Église. Et quand on parle d'Église, il n'est pas question des bâtiments, non. Alléluia. Amen. Il n'est pas question des assemblées locales, non. Quand on parle de l'Église, il est question de quoi? Du corps. Alléluia. Parce que la question telle que posée, le problème tel que souligné, si nous ne faisons pas un bon diagnostic, nous ne comprendrons pas la dangerosité d'une telle manière de penser. Amen, mes bien-aimés. Aujourd'hui, à cette terre, c'est la dispensation de l'Église. Et Dieu ne fait plus rien sur la terre sans passer par son Église. Amen. 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 Autrefois, avant la dispensation de l'Église, Dieu appelait les hommes individuellement. Et par ces hommes-là, il fallait croire à ces hommes-là pour être sauvés, ou à la prédication de ces hommes. D'où la notion des prophètes que le Seigneur envoyait. Que ce soit Abraham, que ce soit les Noé, ce sont des prophètes que le Seigneur envoyait individuellement. Il fallait croire à ces prophètes-là pour être dans le plan du Seigneur. Mais aujourd'hui, Dieu donc fonctionne avec la notion de son Église. C'est pour ça qu'il doit dire à Pierre, tu es Pierre et sur ce roc je bâtirai mon Église. Il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dans Ésaïe chapitre 53, la Bible dit qu'il verra quoi? Une postérité et prolongera ses jours. Il est question de l'Église. Ça veut dire l'Église aujourd'hui prolonge les jours du Seigneur. Ça veut dire ce que le Seigneur n'a pas fait pendant le temps où il était dans la chair ici, c'est l'Église qui continue ce travail. C'est pour ça qu'il dit quoi? Vous ferez les miracles et vous ferez même plus que ce que j'ai fait. En d'autres termes, vous ferez davantage. Donc, ce qu'il a fait était juste comme des semences, des prémices, afin que nous puissions continuer son œuvre. Si nous ne comprenons donc pas le principe de l'Église, nous allons passer à côté. Et le principe de l'Église n'est pas un principe d'individualité. Pourquoi? Parce que l'Église est le corps de Christ. Et nous sommes quoi? Nous sommes tous membres, non? Imaginez-vous un corps où la main est à part, la main est seule de son côté, la tête de son côté, le pied de son côté, le cœur de son côté. Est-ce que c'est un corps qui va subsister? Non. Est-ce qu'un membre isolé du corps peut subsister, bien-aimé? Non. Il faudrait bien que mes membres reçoivent le même sang pour pouvoir vivre. Il faudrait bien que le cerveau puisse commander chaque membre pour avoir des mouvements coordonnés. Donc un chrétien aujourd'hui qui dit déjà que non, je n'ai pas besoin de la communion fraternelle, il est en dehors du plan du Seigneur pour l'Église. Alléluia. Il est en dehors du plan du Seigneur. Maintenant, non, si tu comprends que tu as besoin de la communion fraternelle, automatiquement, qui parle de communion fraternelle, parle de communion de quoi? C'est la communion avec les anges, frère. C'est une communion avec les hommes. Alléluia. 1 Corinthiens 14, verset 26. Wow. 1 Corinthiens 14, verset 26. Parce que ce problème-ci, c'est une autre fausse doctrine dans l'Église qu'il faut résoudre. Que non, j'ai mon intimité avec Dieu, ça me suffit. Non, ça ne te suffit pas. 1 Corinthiens 14, verset 26.
Vas-y, mon frère, s'il te plaît. Bon, ok, frère Romain, vas-y. Non, je vais regarder, j'attends là-bas. Ah, qui trouve? Ok. Voilà, 1 Corinthiens 14, 26, oui. Que faire donc, frère? Que fait donc? Frère, Ouais. lorsque vous vous assemblez. Lorsque tu es seul dans ta chambre, Non. lorsque tu es à la cuisine dans ton intimité avec le Seigneur, lorsque tu es dans la brousse à bord, sois là-bas. C'est fort. Que fait donc, frère? Lorsque vous vous assemblez. Lorsque tu es au milieu des anges au ciel, quand le Seigneur t'a transporté dans les visions. Ouais, mon frère, allons-y. Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Les anges avec qui tu as ta communion ont-ils un cantique? Une instruction. Une instruction. Est-ce que l'archange Michael, une fois que tu es enlevé au ciel, là, ton intimité là-bas? Allons-y, mon frère. Une révélation. Uh-huh. Une langue. Une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Alléluia. Amen. Oh, j'aime ça. Que tout se fasse pour l'édification. Donc il n'y a pas d'édification sans communion fraternelle. Dis à quelqu'un qu'il n'y a pas d'édification sans communion fraternelle. Il n'y a pas d'édification sans communion fraternelle. Et il n'y a pas de communion fraternelle sans frères et sœurs. Il n'y a pas de communion fraternelle sans frères et sœurs. Même si la sœur t'a insulté, supporte. Même si la sœur t'a insulté, supporte. Parce que même ces insultes t'édifient. Amen. Je n'ai pas compris. Même si la sœur t'a insulté, supporte. Même si la sœur t'a insulté, supporte. Parce que même ces insultes t'édifient à la tempérance. Parce que même ces insultes t'édifient à la tempérance. Alléluia. Amen. Et il dit quoi? Que tout se fasse pour l'édification. Donc ici nous voyons donc que les hommes sont incontournables dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu ne descendra plus du ciel nous édifier quand il y a son église sur la terre. Aujourd'hui, Dieu édifie les hommes par les hommes. C'est pour ça qu'il dit, que fait donc frère, lorsque vous vous assemblez? Les uns ont-ils un cantique? Les autres ont un témoignage, que tout se fasse pour l'édification. Il dit une révélation. Alléluia. Amen. Oh, Dieu pouvait te donner la révélation directement dans ta chambre, non? Pourquoi est-ce qu'il passe par l'homme pour te donner cette révélation? Donc nous voyons donc que le Seigneur n'agit pas sur la terre sans passer par les hommes. Frère, imagine-toi que tu es en train de prier, là, tu as un problème d'argent, tu pries. Le matin, quand tu te lèves, tu lèves l'oreiller, tu vois l'argent. Toi-même, tu ne vas pas fuir, frère. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que ça ne rentre pas dans les principes du Seigneur. Alléluia. Amen. Regardez même avec Élie. Même pour résoudre le problème de famine d'Élie, il fallait que le Seigneur passe par le corbeau. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il utilisait une créature pour bénir son serviteur. Il fallait qu'il passe par la veuve. Amen. Regardez même le Seigneur. La Bible dit que quand le Seigneur doit prêcher, il va leur regarder. Il va dire que à la nuit où les gens se sont, s'ils rentrent comme s'ils n'auront plus de force pour venir. Il va demander aux disciples, donnez-leur à manger. Il va dire que même les pains d'1 million ne vont pas suffire aux gens si elles se viennent Jésus. Il va dire que mais qu'est-ce que vous avez? Ce sont les pains, les 2 pains, non? Les 2 pains, 3 poissons d'un enfant qui a décanté la situation. Ça sera toujours ainsi au milieu du peuple du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous voyons donc que dans ces 1 Corinthiens 14, 26, donc il dit que tout se fasse pour l'édification. Donc ça veut dire que ici ce sont les hommes qui participent à cette édification. Parce que le principe de la communion fraternelle, c'est quoi? Nous sommes ensemble. Ce que X a, il donne à Y. Ce que Y a, il donne à X. Et vice versa. C'est pour ça qu'on parle d'édification mutuelle. Amen, mes bien-aimés. Il n'y a pas de vie chrétienne solitaire. On ne mène pas sa vie chrétienne seul. Il peut arriver que pour un temps, tu te retrouves peut-être dans un pays où le christianisme et où l'évangile est combattu, mais avec le temps, le Seigneur te mettra toujours au moins ça avec 1 ou 2 personnes. Voilà la pensée parfaite et originale du Seigneur pour son Église. Amen, Amen, mes bien-aimés. Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 11.
Éphésiens 4, verset 11. Madame Gando fait quoi dehors? Du courage, ma soeur, que le Seigneur te fortifie. Et, Oui, vas-y, mon frère. et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Amen. Prenons également Acte chapitre 2, mon frère. Acte 2, verset 41. Acte 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. Amen. Voilà les piliers de la foi chrétienne. Voilà les piliers incontournables de la foi chrétienne. La Bible nous parle de l'enseignement des anges, c'est ça? Non. L'enseignement des Apôtres. les apôtres qui sont les hommes, Les hommes. Amen. n'est-ce pas mes bien-aimés? Amen. Donc si quelqu'un dit que vous écoutez un homme, c'est que bibliquement parlant, est-ce qu'il a raison? Il n'a pas raison. Alléluia. Amen. La communion nous savons que la communion fraternelle, c'est la communion des frères. Qui sont des hommes non bien-aimés. Dans la fraction du pain que les anges ont préparé. Non. Le pain comme Rome, là, qui prépare ça bien-aimé? Ou qui cuit ça? C'est vous là? Les hommes. Nous voyons donc que les hommes sont incontournables dans l'église du Seigneur. Amen, mes bien-aimés. Et dans les prières, ce sont les anges qui élèvent les prières, frère. Ce sont vous les saints qui élèvent les prières. Alléluia. Oh, voilà les piliers d'une vie chrétienne véritable. L'enseignement, communion fraternelle, fraction du pain et prière. Alléluia. Et dans Éphésiens 4, donc, la Bible dit qu'il a donné les uns comme apôtres. Ce sont des dons que Dieu a fait à l'église. Prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Ce sont des dons qu'il a fait à l'église. Il a dit à l'église que voilà ce que je vous donne. Il est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc si quelqu'un n'a pas reçu ces différentes grâces-là, il ne peut être perfectionné. Ce n'est pas Dieu lui-même qui perfectionne. Dieu perfectionne au travers des hommes, au travers des dons hommes qu'il a fait à l'église. Est-ce que nous comprenons maintenant? Amen. Donc c'est là le principe du Seigneur. Amen. 2 Timothée 2. Mon frère. Oui, mon bien-aimé. Quand on dit ici,
Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Est-ce que si à temps et à contre-temps, j'écoute les enseignements, ça veut dire que j'adore l'enseignant? Pas du tout. Ça veut dire que j'ai un problème? Pas du tout. Pas du tout. Parce que depuis que le frère Alphonse est ici, est-ce que le frère Alphonse a dit quelque chose? Non. Le frère Alphonse n'a que pris ce que le Seigneur a pour donner nos frères. Donc en réalité, quand la Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, ici ce n'est pas l'enseignement des apôtres. C'est l'enseignement que le Seigneur a donné au travers des apôtres. Amen. Mais on dit l'enseignement des apôtres, pourquoi? Parce que les apôtres sont comme les canaux que le Seigneur a utilisés pour transmettre ses enseignements. Amen. Ta question revient justement à la ligne que je suis en train de suivre, mon bien de mon Amen. frère. En évoluant au fur et à mesure, tu dois voir que ça sera clair, mon frère Mike. Amen. 2 Timothée 2. 2 Timothée 2. Verset 1 à 2. « 2 Timothée 2, verset 1 à 2. » Merci, Père. Toi, bien mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Alléluia. Amen. Donc nous voyons donc que... Ah Seigneur, merci. Merci Père. Merci Père. Nous voyons donc que l'enseignement que nous prêchons n'est pas l'enseignement d'un homme. Amen, mes bien-aimés. Mais c'est comme une course de relais où quelqu'un prend le flambeau dans une génération et il transmet au fur et à mesure. Ça veut dire que l'enseignement, par exemple, qu'on a aujourd'hui, ne saurait être l'enseignement du frère Junior. Alléluia. Si frère Junior ne prêche pas comme les apôtres ont prêché, frère, est-ce que tu seras encore avec lui? Non. Amen. Donc c'est tout simplement une course de relais. Puisque même ce que Paul a prêché, Paul n'a pas prêché de lui-même. Non. Paul doit dire quoi? L'évangile que je prêche comme j'avais aussi reçu. Il a reçu de qui? Du Seigneur, non frère? Amen. Alléluia. Amen. Donc en réalité, c'est le message que le Seigneur a donné qui se relaie de génération en génération. Amen. C'est pour ça que quand quelqu'un vient prêcher, on lui demande comme mes frères, d'où est-ce que ce que tu enseignes là sort? Il faudrait bien qu'il soit capable de ramener cela au fondement que les apôtres et prophètes de Christ ont posé. Amen. Amen. Donc, il était dit que vous écoutez l'enseignement d'un homme. Un homme n'a pas un enseignement. L'enseignement qui est donné, c'est l'enseignement du Seigneur qui l'a transmis et qu'on relaie tout simplement de génération en génération. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire quoi? Si même un ange envoyé du ciel, ou si nous-mêmes venons dire autre chose que ce que nous avons annoncé, qu'il soit comment? Alléluia. Donc ça veut dire que quand Paul s'est placé pour prêcher avec l'esprit du Seigneur, ce n'est pas lui-même qui le disait. C'est pour ça qu'il peut dire que si moi-même, je reviens encore le lendemain pour dire que bro, ici la noix il y avait erreur, il dit que Paul tu es maudit. Alors que c'est lui qui s'est tenu pour parler de ça. Vous voyez la différence, mes bien-aimés. Donc ça veut dire que ce n'est pas l'enseignement de Paul, mais c'est l'enseignement du Seigneur au travers de Paul. C'est pour ça que Paul peut dire, si moi-même je reviens encore dire autre chose que ce que j'ai dit les frères, que je sois maudit. Amen. Amen. Et donne la recommandation à Timothée que ce qu'il a entendu de lui, il dit, est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins? Il dit, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Dans la flamme qui était au commencement, c'est la même flamme qui doit marcher dans toutes les générations jusqu'au retour du Seigneur. Amen. Et c'est ça justement l'enseignement ou la sainte doctrine. Alléluia. Donc si quelqu'un dit vous écoutez un homme, il n'a pas compris l'évangile. Alléluia. C'est l'enseignement du Seigneur.
Puisque le Seigneur donc passe toujours par les hommes, le Seigneur confie donc l'enseignement de sa part, de sa parole aux hommes qui vont véhiculer aux autres. Et c'est comme une course de relais. Si tu écoutes Timothée prêcher, Timothée ne dit rien qui est contraire à ce que l'apôtre Paul a enseigné. Pierre ne dit rien de contraire à ce que Paul a enseigné. C'est pour ça que, bien même que Pierre, reconnaissant que les choses que Paul dit sont difficiles à saisir le sens, il reconnaît quand même que c'est la parole du Seigneur au travers de Paul. Amen. Alléluia, mes bien-aimés. C'est pour ça qu'il y a un seul évangile. Dans toutes les générations, il y aura toujours un seul évangile. Il peut y avoir plusieurs manières de présenter l'évangile, chacun pour sa part, parce que quand le Seigneur appelle chaque prédicateur, le Seigneur a une particularité avec chacun de ses serviteurs. Mais ça restera toujours le même message. Amen, mes bien-aimés. Amen. Il y a pas une génération, par exemple, dans laquelle on va venir dire, en tant qu'un véritable serviteur de Dieu doit venir, par exemple, dire que non, j'ai compris que la femme peut prêcher. Alléluia. Là, c'est un autre esprit qui s'est introduit. C'est pour ça que toutes les fois, il est question de retourner au commencement. C'est pour ça, Éphésiens 2, verset 20. Éphésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Amen. Donc, il dit quoi? Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il est donc question de ces apôtres-là. Quand la Bible dit dans Actes chapitre 2, qu'on a lu, verset 41, qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, c'est dans ces enseignements-là. Il n'y a pas autre enseignement. Puisque les enseignements qu'ils ont donnés, c'est dans ça que nous marchons aujourd'hui. À la simple différence qu'au jour où ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et des prophètes, ces apôtres-là étaient au milieu d'eux pour poser le fondement. Mais ces apôtres étant partis aujourd'hui, le fondement nous reste consigné dans les Écritures. Amen. Eux, par exemple, ils n'avaient pas la Bible que nous avons aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ayant la Bible en main, nous avons l'enseignement des apôtres dans lequel les premiers croyants persévéraient. C'est pour ça que toutes les fois, nous devons toujours retourner à cette parole pour demander, par exemple, telle pratique que vous faites dans l'église, c'est écrit où? Où est-ce que les apôtres et les prophètes ont enseigné cela? Amen, mes bien-aimés. Donc, nous également, nous persévérons dans l'enseignement des apôtres. Amen, mes bien-aimés. Donc, si quelqu'un dit que vous écoutez un homme, demande-lui que frère, tu voulais qu'on écoute un ange? Alléluia. Parce que le Seigneur passera toujours par les hommes. Amen, mes bien-aimés. Donc, c'est ça le principe. C'est pour ça qu'il peut demander à Timothée de confier quoi? De confier ce qu'il a reçu de lui à d'autres hommes. Fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi aux autres. Donc, c'est une course de relais. C'est une course de relais. Amen, mes bien-aimés. Quand nous voyons que ce soit la manifestation des dons spirituels, c'est toujours les hommes que le Seigneur utilise. Dons de prophétie, dons de paroles de connaissance, dons de guérison. C'est toujours les hommes que le Seigneur utilise. Parce que nous sommes le corps du Seigneur. Or, le Seigneur se sert de son corps pour faire ce qu'il a à faire sur la terre. Amen, mes bien-aimés. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Je crois que
L'essentiel de l'enseignement est passé. Amen. Moi, je n'aime pas être long. Quand l'essentiel est passé, je crois que nous avons saisi. Voilà, que le Seigneur vous bénisse maintenant. Amen, amen, amen. Acclamons notre Seigneur, acclamons notre Seigneur, acclamons notre Seigneur. Acclamons notre Seigneur. Acclamons notre Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et que cette parole pénètre ton cœur au plus profond, afin que si cette pensée y était, que ça soit déraciné. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur, nous gardons que le Seigneur, depuis qu'il a fait Adam, il ne fait rien sur la terre sans passer par l'homme. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un, je peux dire, je rends grâce au Seigneur pour son serviteur, le frère Junior, par qui j'ai reçu la vie éternelle. C'est ça. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas le frère Junior. Ce n'est ni aucun homme. Ce n'est ni le frère Max, ce n'est ni le frère Achille, c'est le frère Alphonse, ce n'est ni le frère Jacques, ni le frère Romain dans cette assemblée. Ce n'est personne, mais c'est Jésus-Christ lui-même, passant par des canaux que lui-même il a choisi pour faire son travail. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple ce matin. Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple. Amen. Est-ce qu'il y a des témoignages? Suprême, suprême rançon, 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 sois adoré pour toujours. Seigneur Jésus, béni soit ton nom. Seigneur Jésus, oh merveilleux don. Seigneur Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Seigneur Jésus, béni soit ton nom. Seigneur Jésus, oh merveilleux don. Seigneur Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Le nom de Jésus est si doux de Dieu, des amants le couronne. Il nous appellera de vous précis nom du Seigneur, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Oh merveilleux don, Seigneur Jésus. Suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son viva précis,
nom du Seigneur. Seigneur Jésus. Béni soit ton nom. Seigneur Jésus. Oh, merveilleux nom. Seigneur Jésus. Suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur précis, un nom du Seigneur, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom. Seigneur Jésus. Oh, merveilleux nom. Seigneur Jésus. Suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et si Parfois je suis tombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé précis, le nom du Seigneur, Seigneur Jésus. béni soit ton nom. Seigneur Jésus. Oh, merveilleux nom. Seigneur Jésus. Suprême rançon, sois adoré pour toujours. Hélas, Qu'avec Dieu, ferai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je le dirai précis, le nom du Seigneur Jésus. béni soit ton nom. Seigneur Jésus. Oh, merveilleux nom. Seigneur Jésus. Rançon, sois adoré pour toujours. Seigneur Jésus. Béni soit ton nom. Seigneur Jésus. Oh, merveilleux nom. Seigneur Jésus. Suprême rançon, Sois adoré. Seigneur Jésus. béni soit ton nom. Seigneur Jésus. Oh, merveilleux nom. Seigneur Jésus. Suprême rançon, sois adoré pour toujours. Le suprême rançon, c'est Jésus, le Seigneur. Il doit être adoré. Il doit être célébré. Il doit être élevé. Car il n'y en a point d'autre que lui. Et son nom est béni éternellement. Ce nom qui nous délivre. Ce nom qui nous sauve. Ce nom qui nous donne la victoire. Ce nom qui nous donne l'assurance. Ce nom qui nous délivre de tous nos ennemis. De toute l'adversité. Ce nom qui nous donne l'assurance de vie. Ce nom qui nous donne l'assurance de vie. Ce nom qui nous sépare totalement des ténèbres. Ce nom qui nous donne la guérison de l'âme. La guérison de l'esprit et de tout notre corps. En dehors de ce nom, il n'y a point de salut en aucun autre. Que le Seigneur bénisse son peuple ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce nom bénisse chacun de nous ce matin. Que ce nom remplisse chacun de nous ce matin. Que ce nom ce matin apporte restauration dans l'âme de chacun ce matin. Apporte la restauration dans l'esprit de chacun ce matin. Soyez pleinement bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le précieux nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Acclamons notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Que le Seigneur nous bénisse. Wow. Alléluia. Amen. La question de notre sœur, déjà je veux dire la réponse c'est oui. Mais, il dit, est-ce possible de croire en Dieu par le moyen de la Bible et par l'Esprit? Et par l'Esprit Saint. La réponse c'est automatiquement oui. Il y a les gens qui ont dit, j'ai lu la Bible. C'est pas ça? J'ai lu la Bible. Mais, le mais qui vient, c'est que ça va toujours te conduire vers les hommes. Il dit, c'est lui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Ça veut dire que tu ne peux pas croire, tu peux pas plonger dans l'eau. Nous sommes d'accord? Il faudrait qu'un homme puisse te plonger. Donc c'est possible de croire en lisant tout simplement les Saintes Écritures, car beaucoup en ont. Par la grâce du Seigneur, il y a des gens qui ont lu la Bible. Je prends, wow. Acte chapitre 8, avec l'eunuque éthiopien. Alléluia. Regardons. Lorsque l'eunuque éthiopien, sur la barque, était en train de lire le prophète Isaïe, les questionnements, ou encore, il croyait à ce qui est écrit, mais la vérité c'est qu'il avait les interrogations. Donc, seul Philippe pouvait répondre en tant que serviteur de Dieu. Seul Philippe pouvait répondre. À partir de là, le Saint-Esprit va dire à Philippe, va de l'autre côté, va sur la rue de Gaza, monte, avance vers le chat. Mais lorsque la Bible dit qu'en venant, il était en train de lire le prophète Isaïe, Philippe lui pose la question, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Il dit que je ne comprends. Comment je dois comprendre s'il n'y a personne qui m'a expliqué? Donc, on doit toujours est-il, on doit avoir, ma bien-aimée sœur, quelqu'un qui doit nous expliquer la chose, automatiquement. C'est pour ça qu'on a dit, depuis la création de l'homme, Dieu ne fait plus rien sans passer par les hommes. Donc Philippe, il a fallu que Philippe soit là pour l'expliquer maintenant les Écritures. Il doit lui prêcher l'évangile à partir d'Ésaïe 53. Il doit lui présenter maintenant l'accomplissement d'Ésaïe 53 par la mort de Christ sur la croix. Là où il va dire, ok, maintenant voici un coup d'eau. Que faire? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il fallait Philippe là-bas. Parce que justement, il croyait à ce qui est écrit. Parce qu'il était où? À Jérusalem. Pour faire quoi? Pour adorer. Parce qu'il croyait à la parole. Ça veut dire qu'il lisait la loi de Dieu. Nous sommes d'accord? Il avait les parchemins avec lui. Il parcourait. Il croyait. C'est pour cette raison qu'il partait à Jérusalem pour adorer. Parce qu'il croyait. Alléluia. Parce qu'il croyait. J'espère que ma soeur est en train d'écouter. Donc en réalité, on peut en lisant la Bible, on croit. Mais toujours est-il, après que tu aies cru, tu dois être baptisé et tu dois être édifié. Ne sais pas si on se comprend. Tu dois être édifié. Car nous parlons de l'enseignement. Est-ce que écouter l'enseignement, c'est suivre un homme? Bien-aimé, tu as compris? Donc, on peut lire sa Bible, on croit. Mais tu vas voir que la Bible ne peut pas te conduire nulle part que de te conduire vers les serviteurs de Dieu. Parce que Dieu a ses membres départis sur la terre pour porter, comme nous avons lu dans Romains chapitre 10 tout à l'heure, qu'il y aura toujours, il faut des hommes qui prêchent. Il faut des hommes qui prêchent. Tu vas voir que tu as cru. C'est des interrogations dans ton esprit. Mais lorsque tu vas rencontrer l'homme, il va de la même que l'eunuque éthiopien. Quand tu vas rencontrer un homme, il va tout simplement te prêcher l'évangile. C'est ça par lequel tu dois être baptisé. Il y a beaucoup de témoignages de frères qui disent que mais en vacances, j'étais allé en vacances chez ma soeur, chez ma tante, je lisais un Nouveau Testament. Quand je lisais, à un moment donné, je voyais que mais l'homme s'y a fait quoi innocent comme ça là pour qu'on le tue. Ça a commencé à faire un jar dans mon cœur. Ça a commencé à faire un jar. Voilà que la croyance est déjà en train d'entrer. Voilà comment ça pénètre. Mais quand il va finir ça, il va toujours. Mais il faut un homme d'expérience, un homme de Dieu
pour pouvoir l'éclairer par rapport à ce qu'il est en train de subir dans son cœur. Dieu est en train de l'appeler. On appelle ça la drague du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a dragué dans la Bible, dragué. Il ne te drague pas, il te drague pour t'amener vers celui qui va te montrer le droit chemin. C'est comme ça. Donc, en fait, qui résume, sans un homme, on ne peut pas avoir le salut. C'est pas possible. C'est pas possible sans un homme. On ne peut pas entrer dans le salut. C'est des hommes qui doivent conduire les autres. Toujours est-il, tout doit être confirmé par les Saintes Écritures. Matthieu 28, verset 16 et suivant, la Bible va dire que les 11 étaient là, elle va dire allez. Faites dans toutes les nations des disciples, les baptisants, et enseignez-les. Vous voyez, il s'agissait de qui? Les 11. Donc, sans ces 11-ci là, nous ne sommes nulle part. Sans ces 11-ci, nous ne sommes nulle part. Donc, ça veut dire que comme Pierre qui était là, s'il arrivait devant comme ça, là, on tirait sur lui, il mourrait. C'est que c'est péri les nations. Nous sommes morts. Non, Minasso? Sur le chemin de Damas, si Paul tombait comme ça, là, et il mourait, c'est que les nations, les païens, c'est fini pour nous. Ça, on ne devait pas avoir le salut. Donc, comprenons tout simplement que Dieu passe par des hommes pour accomplir son dessein sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Parce que ma soeur dit, mon témoignage est en fait l'appui. Bon. Que le Seigneur te bénisse. Tu as lu la Bible, tu as cru à ce que la Bible disait. Et voilà que tu te retrouves donc ici pour être édifié. Donc le fait que tu sois conduit ici veut dire que tu dois être enseigné pour grandir dans ce que tu as cru dans la Bible. C'est le but. Soyons pleinement bénis dans le nom de Jésus. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, mon frère Cédric, tu disais. J'avais une petite préoccupation par rapport à... Une préoccupation ou une petite préoccupation? Une préoccupation par rapport à un sujet. En réalité, j'ai eu à travailler et quelqu'un est dans le téléphone. C'est pas un téléphone dans la voiture. Et il n'y a pas de SIM à l'intérieur. Vraiment rien à l'intérieur. Donc c'est une situation qui m'afflige parce que je ne sais donc pas quoi faire. Et hier, quand il pleuvait, j'ai même garé la voiture pendant 1 heure de temps pour attendre la sonner. Il pleuvait tellement et il n'est pas revenu. Je suis resté stationné au moins 45 minutes pour que la personne qui a peut-être qu'il... parce qu'il sortait de la voiture, il fuyait à la pluie. Je croyais qu'il devait me revenir, dire que j'ai oublié. Jusque-là, je suis rentré avec le téléphone. Mais je ne sais donc pas quoi faire de ça. C'est fort. Et il n'y a pas de puce dedans. Il n'y a pas de SIM. Il n'y a pas. Je veux dire. Je vais vérifier maintenant les contacts. C'est maintenant qu'il vient de penser que s'il y a des contacts à l'intérieur, je pourrais. Voilà, tu relances. D'accord. Je pense que la solution est déjà donnée une fois. Donc pendant que tu as la préoccupation, tu avais la réponse. Que le Seigneur te bénisse. C'est ça. Même si tu ne trouves pas les contacts à l'intérieur, tu le à la radio, on va. D'accord. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Y a-t-il des questions encore par rapport au sujet? Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, mon frère Mike, tu as le micro.